11h. Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Culture Média continue et nous recevons ce matin dans cette émission une femme qui a concentré tous ses talents d'autrice, d'actrice, de réalisatrice et même de productrice pour nous offrir une série qui lui ressemble vraiment. Bonjour Florence Foresti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment ça va ce matin ? Super. Parce que là, ça y est, là, c'est aujourd'hui. C'est ce soir. Les 2 premiers épisodes de votre série Désordre seront diffusés donc ce soir 21h sur Canal. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce dossier ? J'ai envie de dire une vie. Ben ouais. C'est trop facile de dire ça. Alors concrètement, je pense 5-6 ans quand même. 6 ans. 6 ans, ouais. Avec des interruptions évidemment, parce que les projets parfois on les laisse tomber, on n'y croit plus, après on y recroit, après on en rêve, après on se dit tout est nul, on fout à la poubelle, après on va chercher dans la poubelle pour essayer de s'y remettre. Donc, ça veut dire que vous aviez tout écrit déjà il y a quelques années et vous avez... C'est vrai qu'on avait quand même, je crois qu'on avait écrit plus ou moins 6 épisodes en 2016 et puis je trouvais ça pas assez bien et puis après j'avais envie de remonter sur scène, donc Épilogue est venu un peu déranger mon planning idéal. Mais faire une série en tout cas, ça faisait très longtemps que vous vouliez faire ça. Oui, très très longtemps parce que j'adore les séries depuis que je suis jeune et puis et voilà, donc j'avais envie évidemment de me frotter à l'exercice. Oui. Ouais. Et c'est la première série que vous écrivez, mais c'est la première série tout court dans laquelle vous jouez. Hein. Oui, on vous a bien jamais sûr. vu dans une série. Non. Alors je sais pas, Florence Foresti, si vous avez déjà entendu la bande-annonce de cette formidable série qui s'appelle Désordre. Je l'ai entendu un bon milliard de fois au montage. Une fois de plus, écoutez. Et sur scène dans 2 mois, faut qu'on lance la promo là. De quoi tu parles? Mais écoute Flo, tu nous as parlé de ça hier. T'as dit, je rêve de faire Un Sex City à la française. On va avancer là. Je t'ai foutu la paix toute la semaine dernière avec ta fille. Là, ça urge. Ah, je crois que j'ai plus rien à dire. Ça doit être fou d'avoir du succès comme ça. la célébrité. Je veux dire, c'est pas tout le temps rose quoi. La crème anti-hémorroïde. C'est pour mes yeux. Il y a des moments, ça peut être très très dur à vivre. Hein. Comme la chimio. Moins. Tu veux parler de quoi? Je parle de toi. Florence Foresti, humoriste. Je connais pas. Jamais entendu parler. Il nous faudrait votre date de naissance. 45 ans. On dirait un gros sac. Merci. Dont 20 sous antidépresseurs. C'est pas mal, t'en penses quoi toi Bernie? Oh bah moi je trouve que c'est de la merde, c'est de la merde. De toute façon, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Quoi? J'annule. Oui. Ça fait très bizarre là, sur les images. Ah bah sur les images, on se demande C'est qui autre chose, ronfle. hein. Qu'est-ce que C'est bien que le ces bulldog qui ronfle à un C'est moment. ça, il y a une bête, il y a une bête dans cette histoire. Alors c'est ce qu'on appelle dans le langage professionnel de l'autofiction, Oui. un peu comme dans vos spectacles. Hein. Finalement, vous êtes votre source d'inspiration majeure, Florence Foresti. Oui. Parce que vous dites qu'il n'y a rien de plus drôle que la vraie vie. Oui, je trouve que la vraie vie nous offre suffisamment de situations de comédie. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, dans mon écriture, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me servir de mes expériences pour essayer de trouver un écho chez d'autres personnes. Moi, ça me fait du bien. Et l'autofiction, c'est vrai que c'est un genre qui se marie bien avec le one-man show. On le voit bien, je suis absolument pas la première et je serai pas la dernière à utiliser ce genre. Vous aviez des modèles ? Oh bah bien sûr, j'étais même écrasée par le poids de mes modèles. C'est ça aussi qui a retardé la production de cette série parce que j'avais une telle admiration pour Larry David, Louis C.K., Seinfeld, qui se sont évidemment frottés avec brio à cet exercice que j'avais un peu un complexe d'infériorité. C'est normal quand on a des idoles d'hésiter à y aller, quoi. Puis après, un jour, je me suis dit bon, voilà, faut y aller humblement, faut le faire, surtout parce que je vivais très mal le fait de reculer, quoi, et de pas entrer en production. C'est très triste quand un projet se réalise pas. Donc j'y suis allée avec beaucoup d'humilité et beaucoup de joie. C'était une expérience que j'ai adorée et on est plutôt content du résultat. On est même très très content du résultat. Avec des petites choses que vous auriez encore aimé perfectionner, Bien vous sûr. avez des regrets encore? Bien sûr, mais en fait, la grande leçon que j'ai dû apprendre pour réussir à faire cette série, c'est me dire, un script n'est jamais parfait, comme un spectacle en fait. Parce que moi, j'attendais que mon script soit le script parfait, bien sûr, en toute modestie, pour me mettre en marche. Et en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des producteurs qui n'étaient pas à leur première... dont c'était pas la première production, qui m'ont dit, mais non, en fait, tu sais, on n'est jamais...
entièrement satisfait d'un script avant de le mettre en production. Il faut y aller. Un jour, il faut y aller, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. À me dire, ok, on y va. Et à l'arrivée, c'est très, très réussi. Alors, dans autofiction, il y a fiction, hein, donc c'est pas un documentaire sur la vie de Florence Foresti. Ah non, ça serait chiant, ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ça serait chiant. Donc, j'essaie quand même de le rendre divertissant. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire rire les gens. Et donc, au maximum, on a essayé, bien sûr, d'optimiser ma vraie vie, mais de la rendre distrayante. C'est ça, mais il y a quand même beaucoup de vous dedans. L'appart, vous y avez vraiment vécu. L'appart qu'on voit dans cette série. Le bulldog, il est identique au vôtre. C'est son neveu, je crois. C'est son neveu. C'est ça. Et votre co-auteur, il bosse vraiment en slip. Oui, non, mais il y a beaucoup de vrai, évidemment. C'est très inspiré de faits réels, mais comme je vous dis, évidemment, rendu un peu plus accessible, un peu plus drôle, j'espère, pour le grand public, bien sûr. Et votre femme de ménage aussi, c'est votre vraie femme de ménage, parce que c'est une excellente actrice. Enfin, vous trouvez, elle est chouette. Mais moi, j'ai adoré ses petits rires. C'est quelque chose de génial. Elle se fout de votre gueule en permanence. Tout le temps. Et tout le temps, parce que pour elle, je suis pas une star, je suis une feignasse qui fait pas son lit. C'est tout. Donc en fait, on a essayé de caster pour trouver ma Lucie, et puis finalement, je lui ai proposé et elle a gentiment accepté de se prêter au jeu, alors qu'elle est très timide et tout, mais elle est super. Elle est comme ça dans la vie? Oui, elle est comme ça dans la vie. Bien sûr, tous les personnages sont inspirés par mon vrai entourage, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais. Et puis alors, celle aussi qui s'occupe de vous, votre agent, qui est une actrice exceptionnelle. Béatrice Faquet, elle est exceptionnelle. Oui. Vraiment, c'est un bonheur de la voir. Mais c'est la chose dont on est le plus fier dans cette série, finalement, c'est le casting. En fait, on s'est vraiment appliqué à aller chercher des gens d'abord de tous horizons, beaucoup de gens de scène, parce que j'adore le café-théâtre, on le sait, j'adore le théâtre, j'adore les comédiens. Et on a vraiment essayé d'aller chercher des vrais caractères, des vraies figures, et je suis très 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 heureuse d'être si bien entourée. Et puis vous nous donnez à voir le revers aussi de votre célébrité, hein, à commencer par le fait de jamais pouvoir être incognito, nulle part, de devoir toujours être disponible pour des fans qui sont parfois bien lourds. Oui, écoutez, c'était quand même plus marrant de me voir déranger dans la rue à des moments où il fallait pas, plutôt que la gentillesse dont me font part la plupart des gens. Enfin, c'est vrai que c'est plutôt agréable, mais là, on a évidemment appuyé là où ça fait mal. Mais c'est vrai que c'est pesant pour vous, par moment, de ne pas pouvoir sortir tranquillement dans la rue, bizarrement, plus du tout, en fait. Bizarrement, je ne sais pas si c'est thérapeutique, si c'est la série qui m'a réconciliée avec ça, mais en fait, maintenant, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui m'arrive, et j'accepte avec beaucoup de bonheur d'être dérangé. En fait, ça fait partie du jeu, et c'est pas très grave par rapport à tout l'amour qu'on reçoit, c'est un bonheur. Et puis alors, il y a beaucoup d'autres choses moins légères dans cette série, mais ça, le gros dossier, je l'ai gardé pour la deuxième partie de notre entretien. Allongez-vous, Madame Foresti, on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe 1. Merci, docteur. Alors, à un moment dans la série, vous passez un casting pour l'immense Ricky Gervais. Qui n'est pas là, hein, je vous le dis. Non, qui n'est pas là, malheureusement. Je fais pas de faux buzz. Hein. Mais qui est l'acteur, co-créateur de The Office, pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, j'ai vu un peu de lui dans votre série, parce qu'on retrouve déjà le même plaisir à l'autodérision, à l'autoflagellation même, avec des scènes parfois gênantes, comme ce moment, par exemple, où vous êtes à la pharmacie pour acheter des couches pour adultes et qu'il y a un jeune beau gosse qui arrive juste à côté de vous. Sinon, j'ai ça, Florence. Ça, c'est encore mieux, c'est le modèle pull-up, c'est intégré directement dans la culotte. Ouais, hein, je vois. Ouais, ça a l'air super, mais c'est pas pour moi, donc on va rester avec ça. Ah non, mais il n'y a pas de honte. Hein. Ah non, mais... Ma mère a le même problème, c'est l'âge. C'est l'âge. Je te mets un sac. Ouais, s'il te plaît, ouais, c'est mieux. C'est pour une amie, en fait. C'est pour une amie. Ok. Enfin, une vieille amie. Merci. Tu mets sur ma note. Oui. Ah, Florence. Oui. Bouge pas, on a reçu ta commande. Ah. Ta crème anti-hémorroïde. Ça va te soulager, ça. Non, mais ça va pas me soulager, c'est pour mes yeux, ça. Tu sais, c'est le truc que je t'ai dit. Enfin, c'est les actrices qui font ça, qui m'ont dit, c'est pour les rides. Oui. Enfin, les rides, les yeux. Oui. Merci en tout cas. C'est vrai que ça marche pour les yeux, hein, cela dit, il paraît. Il paraît, il faudrait que je réessaye, mais... Alors il y a cette autodérision qu'on retrouve donc chez Ricky Gervais, mais il y a aussi ce numéro d'équilibriste que vous nous livrez entre la légèreté et la gravité. Ça aussi, il le fait beaucoup. Et quelque chose qu'on voit pas d'ailleurs dans vos spectacles. Vous laissez pas aller à cette tristesse quelque part dans vos spectacles. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la série m'a permis d'aller chercher d'aller travailler d'autres émotions et d'aller parler d'autres sujets, surtout parce que je trouve quand même que sur scène, enfin en ce qui me concerne, sur scène, j'ai plus l'impression de devoir faire rire tout le temps. Je suis
je sors mon clown, on va dire. Dans une série, on a quand même plus l'occasion d'aller explorer des sentiments plus ambigus, des sensations plus complexes et plus subtiles. Donc c'était le terrain idéal pour moi de traiter de sujets qui n'ont pas leur place sur scène avec moi, en tout cas. Avec des sujets et des moments qui sont parfois très durs. Hein. Là, on en vient au gros dossier. Hein. C'est que vous osez parler de vos troubles de l'anxiété, de votre peur panique de la mort, du désordre en fait qui vous habite par moments. Et là aussi, vous allez loin avec l'envie peut-être de déculpabiliser les gens. C'est ça l'idée derrière ? Oui, l'idée c'était d'essayer de parler avec humour ou en tout cas avec légèreté de sujets un peu plus graves. Il n'y a pas que ça, on parle aussi d'avortement, on parle aussi dans la série, on parle aussi des effets secondaires, des antidépresseurs, qui sont parfois assez amusants malheureusement. Mais, oui, évidemment que l'idée c'est de pouvoir dédramatiser un sujet et puis un trouble qui est très répandu finalement dans nos sociétés occidentales. Ouais. Et de ne pas en avoir honte, en tout cas, parce que c'est ce qui vous est arrivé, vous en avez eu honte parfois ? Vous avez cherché à le cacher à une honte, époque. c'est un grand mot, mais d'abord, c'est très handicapant. Ça peut plonger en dépression, et la dépression, c'est dangereux parce qu'on le sait que ça mène au suicide si on ne s'est pas soigné. J'en avais pas honte, j'en souffrais énormément. Et puis, je suis pas à l'abri. Enfin, je suis pas totalement guérie, mais en tout cas, c'est une maladie grave. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une maladie grave et qui mérite d'être prise au sérieux et qui mérite d'être traitée. Voilà, parce que souvent les gens rechignent beaucoup à se soigner. Voilà. Et c'est un désordre qui, chez vous, se manifeste surtout entre deux spectacles, dans les moments peut-être d'oisiveté ou de oisiveté création. Oui. C'est ça, hein ? Oui, puis clairement, moi, la scène, c'est vraiment le seul endroit où j'ai pas peur. Bizarrement, tout le monde pense que je suis très traqueuse, j'ai très peur, mais en fait, sur scène, je me sens en sécurité, en fait. Donc bizarrement. Là, il y a zéro peur, il y a tout ça. C'est une autre forme de peur, c'est une envie de performer, enfin d'assurer, mais j'ai pas la peur que je peux ressentir dans la vraie vie, ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de mettre un public dans votre appart ? Mais je crois. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Non, mais c'est vrai, c'est assez étonnant. Je loue une 30aine de personnes chaque jour au petit-déj et puis il reste toute la journée. Et alors l'inspiration, visiblement, vous l'avez trouvée parce que vous êtes à nouveau sur scène pour votre spectacle Boys, Boys, Boys qui a démarré au Théâtre Marigny. J'en parle, mais alors il n'y a plus une place à vendre. Les prochaines, c'est pour décembre 2023. Oui, à l'Olympia, 23. Oui. À l'Olympia, c'est des dates que vous avez rajoutées ? Oui, qu'on a rajoutées parce que Marigny était complet, mais il y a une tournée dans toute la France surtout. D'accord, vous allez aller partout en France. Oui, bien sûr. Et un spectacle qui, dites-vous, est une ode au phallus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tout à fait. Non, évidemment, comme le titre ne fait pas de mystère, je parle beaucoup de masculinité, je parle beaucoup des hommes. J'avais envie de me ranger un peu de leur côté. Et puis évidemment, ça me permet d'explorer tout un panel d'autres situations, mais vous tentez un peu de redorer notre blason, c'est ça ? Oui, je pense que vous avez besoin de moi. J'ai trouvé que vous aviez besoin de moi et donc j'ai volé à votre secours. Non, j'avais envie de remettre un peu de nuance dans le débat et j'avais envie de remettre l'amour au cœur du débat surtout. Ouais. L'amour que j'ai des hommes, l'amour tout simplement parce que je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup, qu'on se focalise beaucoup sur quelques dérives et on oublie un peu de parler de l'amour qu'il y a entre nous tous. Et vous êtes pourtant, vous êtes une féministe, une féministe qui aime les hommes, c'est ça ce que vous voulez dire en fait ? Oui, mais je pense que toutes les féministes aiment les hommes. Après, ça s'exprime différemment, mais vous avez en tout cas, je vois pas pourquoi le féminisme empêcherait d'aimer les hommes, au contraire, bien au contraire. Et vous avez l'impression que parfois on va trop loin aujourd'hui ? Non, je pense que chacun se construit comme il veut, comme il peut. Moi, je livre ma vision, mais surtout je livre une vision, j'espère, amusante. Enfin, moi, je suis là pour faire rire, je suis pas là pour... sinon, je serais essayiste ou romancière ou je ne sais pas, ou conférencière. Moi, je suis humoriste, donc j'essaye de rire et des dérives et de la situation et de notre époque surtout. Voilà. C'est très très réussi. On dit même que c'est sans doute votre meilleur spectacle. Ça s'appelle Boys, Boys, Boys. Et donc, prenez vos places pour décembre 2023 ou quelque part en France si vous arrivez encore à trouver quelques petites places. Bien sûr, il y en aura. Merci beaucoup Florence Foresti d'être venue nous voir ce matin. Et même si on n'est pas très inquiet pour vous, on vous souhaite bonne chance pour cette série Désordre qui démarre donc ce soir à 21h sur Canal. À très bientôt. Merci. Allez, Culture
Culture Média, ça continue sur Europe 1 après les infos de 10h. Notre invitée est une autre femme exceptionnelle, Delphine Orviller, vient nous présenter son dernier livre, Il n'y a pas de hasard, un livre dans lequel elle critique tous ceux, à gauche comme à droite, qui veulent figer notre identité. C'est absolument passionnant. Et puis dans les indispensables, Héloïse Goua viendra nous parler série avec une comédie anglaise très osée. Puis Stéphanie Loire convoquera la musique et le cinéma pour nous parler du compositeur phare du cinéma français, Philippe Sard, sans oublier bien sûr Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. À tout de suite. Culture Média sur Europe 1.